montrer comment utiliser la fonction Joints sur l'application Fusion 360 d'Autodesk. D'abord, pour commencer, vous pouvez utiliser cette fonction en appuyant sur l'icône qui se trouve en haut à gauche ou en appuyant sur la lettre J de votre clavier. Les joints permettent de contrôler le mouvement des composants dans un assemblage. Ils ne peuvent être appliqués qu'aux composants ou components. Ces composants représentent des pièces réelles qui seraient assemblées après la fabrication. Les bodies ou corps ne peuvent pas avoir de joints ajoutés, mais des composants peuvent être créés à partir de ces corps et ensuite des joints peuvent être appliqués. Comme vous pouvez voir, ce message indique justement ce que je viens juste de dire. Pour transformer un corps en composant, vous allez dans le browser et cliquez sur le nom du dessin à l'aide de la touche droite de votre souris. Cliquez sur New Component et celui-ci apparaîtra ici. Là, vous glissez le corps jusqu'à Component 1. Et maintenant, vous refaites la même chose pour l'autre corps. Chaque composant dispose d'un total de 6 degrés de liberté, ce qui signifie qu'il peut se déplacer de 6 manières différentes. Il a 3 degrés de liberté de translation sur les axes de X, Y ou Z, et 3 degrés de liberté de rotation sur les mêmes axes. Comme vous pouvez voir, les composants ne sont pas interdépendants et peuvent bouger librement. Les joints sont utilisés pour limiter ces degrés de liberté, laissant certains ouverts pour imiter un comportement mécanique. Lors de la première utilisation des joints, il est utile de mettre un composant ground afin d'être certain d'avoir le mouvement voulu. Chaque fois qu'un emplacement de joint est sélectionné sur un composant, ce disque circulaire blanc avec l'une des moitiés découpées apparaîtra à cet endroit. Si je survole sur cette face, je peux sélectionner l'un des emplacements de joints générés automatiquement dans Fusion 360. Et les deux composants s'emboîtent au point spécifique. Si les composants s'emboîtent de manière opposée par rapport à l'orientation souhaitée, je peux modifier l'orientation en cliquant simplement sur le bouton Flip de la boîte de dialogue. Dans Fusion 360, nous avons 3 points d'accès différents pour interagir avec les joints que nous créons. Vous pouvez trouver vos joints dans la timeline, dans un dossier dans le browser et dans le dessin 3D avec chaque icône. Dans Fusion 360, il y a 7 types de joints différents que nous pouvons utiliser. Chaque type de joint a une utilisation différente et un nombre différent de degrés de liberté autorisés pour définir le mouvement. Rigide verrouille les composants ensemble en enlevant tous les degrés de liberté. Revolute permet aux composants de pivoter autour de l'origine du point défini. Slider permet une translation sur un seul axe. Cylindrical permet un mouvement de translation le long d'un axe ainsi qu'une rotation autour de ce même axe. Pin slot permet un mouvement de translation le long d'un axe ainsi qu'une rotation autour d'un axe différent. Planer permet 2 translations et une rotation. Comme vous pouvez voir, il y a un mouvement de translation sur l'axe des X et des Y et une rotation sur l'axe des Z. Finalement, le ball joint nous donne 3 rotations disponibles, mais pas de translation. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous a énormément aidé.